Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour votre santé. Certains poissons que vous consommez régulièrement pourraient être riches en toxines et représenter de graves dangers. Avant de préparer votre prochain repas, restez avec nous pour découvrir ces 7 poissons à éviter absolument. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour plus de conseils santé. Allons-y. Commençons par le tilapia. Ce poisson est devenu un incontournable dans de nombreux foyers et restaurants du monde entier. Le tilapia est un poisson très populaire, non seulement parce qu'il est largement disponible, mais aussi parce qu'il est incroyablement polyvalent en cuisine. Mais voilà le hic, et croyez-moi, c'est un hic que vous ne voulez pas. Malgré sa popularité, il y a de sérieuses préoccupations à connaître. Le tilapia est souvent élevé dans des fermes piscicoles surpeuplées. Ces fermes privilégient la quantité à la qualité. Pour maintenir les poissons en vie, les éleveurs utilisent des antibiotiques et des pesticides. Ces produits chimiques peuvent se retrouver dans votre assiette. Le tilapia a un rapport oméga 6, oméga 3 plus élevé que la normale, ce qui peut entraîner une inflammation de l'organisme. L'inflammation chronique est liée à des problèmes de santé graves, des maladies cardiaques au cancer. Bien que le tilapia puisse sembler être un choix santé, les risques potentiels en font un poisson à limiter ou éviter. Optez pour des poissons issus de sources durables et dont le profil nutritionnel est meilleur. Passons maintenant au thon, le roi des mers. Le thon est une créature fascinante, connue pour sa vitesse et sa force. Le thon est un aliment de base dans de nombreux régimes alimentaires. Il n'est pas seulement populaire dans les bars à sushi et les restaurants haut de gamme. C'est une bonne source de protéines et d'oméga 3, essentielle pour la santé. Mais le thon peut accumuler des niveaux élevés de mercure, un métal lourd toxique. Le mercure peut être toxique pour notre système nerveux et notre cerveau. C'est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Tous les thons ne sont pas égaux en matière de niveau de mercure. Les espèces plus grosses, comme le thon rouge, ont des concentrations plus élevées. Les espèces plus petites, comme le thon listao, présentent des niveaux de mercure plus faibles. Optez pour des variétés de thon plus petites et consommez-les avec modération pour minimiser votre exposition au mercure. Parlons maintenant de l'espadon. L'espadon est un choix populaire dans les restaurants chics, apprécié pour sa texture ferme et sa saveur charnue. Mais derrière cette délicieuse façade se cache un risque potentiel pour la santé, des niveaux élevés de mercure. Comme le thon, l'espadon est un poisson prédateur qui se trouve en haut de la chaîne alimentaire. Cela signifie qu'il accumule davantage de mercure dans ses tissus au cours de sa vie. Et n'oubliez pas que le mercure est néfaste pour notre cerveau et notre système nerveux. L'exposition à des niveaux élevés de mercure peut entraîner toute une série de problèmes neurologiques, notamment des pertes de mémoire, des tremblements et des difficultés de concentration. Dans les cas graves, elle peut même causer des dommages irréversibles. Alors, même si ce steak d'espadon vous fait de l'œil, il est préférable de résister à la tentation. Il existe de nombreuses autres options de poissons délicieux et plus sûrs qui ne vous feront pas craindre une intoxication au mercure. Passons maintenant au poisson-chat. Le poisson-chat est souvent élevé en élevage. Les élevages peuvent être des foyers de bactéries et de parasites. Les éleveurs utilisent des antibiotiques dans l'alimentation. Des résidus peuvent subsister dans la chair du poisson. Certains utilisent aussi des pesticides pour lutter contre les parasites. Essayez de vous procurer du poisson-chat auprès de sources durables. Vient ensuite le pangasius. Le pangasius est souvent importé du Vietnam et d'autres régions d'Asie du Sud-Est. C'est un choix populaire pour les filets de poissons surgelés. Mais le Mékong est l'un des fleuves les plus pollués du monde, contaminé par des déchets industriels et des eaux usées.
Ces contaminants peuvent s'accumuler dans les tissus du poisson. Le Pangasius est peut-être bon marché, mais il ne vaut pas la peine de risquer votre santé. Parlons du saumon d'élevage. C'est crucial pour notre santé et l'environnement. Mais Dr Mike, le saumon est censé être un super aliment. Le saumon sauvage est riche en oméga 3 et autres nutriments essentiels. Mais le saumon d'élevage, c'est une autre histoire. Les conditions d'élevage affectent leur valeur nutritionnelle. Le saumon d'élevage est souvent exposé à des polluants, dont les PCB. Les PCB, interdits dans les années 1970, restent longtemps dans l'environnement. Les PCB sont liés à des problèmes de santé comme le cancer et les perturbations hormonales. Le saumon d'élevage peut accumuler des niveaux élevés de PCB dans ses tissus adipeux. Optez pour le saumon sauvage ou certifié par l'Aquaculture Stewardship Council, ASC. L'ASC établit des normes strictes pour une aquaculture responsable et durable. Enfin, parlons du flétan. Le flétan est un grand poisson plat apprécié pour sa chair dense et charnue. Mais comme certains des autres poissons de notre liste, le flétan peut accumuler des métaux lourds comme le mercure et l'arsenic, surtout en vieillissant et en grossissant. Le mercure, comme nous l'avons vu, est toxique pour notre système nerveux. L'arsenic est un autre métal lourd qui peut être nocif pour la santé humaine. Une exposition à long terme à l'arsenic a été associée à un risque accru de cancer, de maladies cardiaques et de diabète. Tous les flétans ne sont pas égaux en matière de contamination par les métaux lourds. Les niveaux peuvent varier en fonction du lieu de pêche. Les flétans pêchés dans des eaux plus polluées présentent généralement des niveaux de contaminants plus élevés. Alors, que faut-il retenir? Si vous mangez du flétan, choisissez des poissons plus petits et plus jeunes et essayez de savoir où il a été pêché. Recherchez du flétan provenant de pêcheries bien gérées et connues pour leur faible niveau de contaminants. Voilà, vous les connaissez. 7 poissons que vous devriez peut-être hésiter à manger. Je sais que s'y retrouver dans le monde des produits de la mer peut être déroutant, mais n'oubliez pas que la connaissance est le pouvoir. En étant conscient des risques potentiels associés à certains types de poissons, vous pouvez faire des choix éclairés qui protègent votre santé et celle de notre planète. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent, eux aussi, faire des choix plus sains. Merci à tous de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.